Une fois notre jeu de données nettoyé, nous allons pouvoir l'utiliser afin d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Pour cela, nous allons utiliser un logiciel directement accessible dans le navigateur. Par navigateur, il faut comprendre Firefox et Chrome. Ce logiciel s'appelle Obviously.ai. Grâce à la formule étudiante, nous allons pouvoir entraîner des modèles de régression ou de classification à partir de données tabulaires. La première étape sera donc de vous créer un compte. Il vous faudra d'ailleurs créer votre compte avec votre adresse EM-Lyon, autrement vous n'aurez pas accès au plan éducation. Une fois que j'ai créé mon compte et que je me suis authentifié, je vais arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Je clique sur le bouton bleu en haut à gauche, Add Dataset, celui avec le petit plus. Puis, je choisis le type de modèle à construire. J'ai le choix entre une classification ou une régression. Pour rappel, un modèle de classification est un modèle dont l'output attendu est une classe. Par exemple, oui, non, un chat, un chien, une victoire, une défaite, un match nul. La régression, quant à elle, est un modèle dont l'output est un chiffre, un prix, une température, etc. Dans notre cas, vu que nous voulons évaluer le prix d'un bien immobilier, je vais utiliser une régression. J'importe le fichier préalablement nettoyé, je nomme le dataset, puis j'indique au logiciel que tout est bien labellisé et que le jeu de données est aux normes du site. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un récapitulatif de ces normes, taille du fichier, nombre de colonnes, etc. juste à gauche. J'appuie ensuite sur Upload. Attention, cette étape peut prendre du temps suivant la taille de votre jeu de données. Une fois mon jeu de données uploadé correctement, je vérifie que les données ont bien été interprétées. Ici, par exemple, j'ai dû modifier les champs salle de bain et chambre qui étaient compris non pas comme des chiffres, mais comme du texte. Je passe à l'écran suivant et je choisis la colonne cible pour mes prédictions. Dans mon cas, un prix, donc je choisis la colonne prix. Ensuite, j'appuie sur le bouton afin de lancer l'entraînement. Cette étape peut être assez longue, je vous invite donc à être patient et à laisser cet onglet ouvert le temps de l'entraînement. Une fois terminé, le logiciel va nous proposer un résumé de l'entraînement. Il va mettre en avant les données les plus importantes, la performance du modèle, etc. Dans mon cas, on voit que la latitude et la longitude, ainsi que les mètres carrés, sont les plus importants. La taille d'un bien et sa localisation sont primordiaux afin d'évaluer son prix. Pour moi, c'est assez logique. Cependant, la latitude et la longitude seules peuvent créer des biais car trop imprécis. Puisqu'elles font le tour de la Terre, elles peuvent poser certains problèmes si elles ne sont pas croisées et le modèle pourrait avoir du mal à les croiser. Ainsi, j'aurais tendance à retourner dans mon entraînement et à peut-être donner moins d'importance à ces deux colonnes au profit des catégories État et ville qui, elles, seraient plus précises afin d'identifier exactement l'endroit dans lequel on se trouve. Cela me permettrait aussi de mettre en avant des critères comme le nombre de chambres ou de salles de bain afin de mieux évaluer son prix. Ici, je pourrais retourner soit avant l'entraînement, soit dans le jeu de données afin d'effectuer ces opérations. Dans tous les cas, une fois cet entraînement terminé, il est possible de tester le modèle directement sur Obviously.ai grâce à la web app. Dans cette web app, nous pouvons insérer de la donnée de production, voire déployer l'app si on est satisfait. Sur cet écran, il est donc possible de rentrer manuellement des nouvelles données, comme ça pourrait être le cas dans un logiciel, ou carrément de venir importer un CSV afin de traiter en lot les données d'une journée entière par exemple. Attention cependant à ne pas dépasser la limite de votre plan étudiant. Nous avons vu ensemble la théorie, c'est à vous de le mettre en pratique maintenant.